Bonjour à tous, je vous retrouve donc comme promis avec la deuxième review que j'avais à vous faire à la suite de celle que vous avez vue normalement samedi. Il s'agit cette fois-ci de l'oracle de la magie des sorcières. Voilà, aux éditions intuitives, au prix de 24,90 aussi, donc même prix que le précédent que je vous ai montré. Par contre, ici, on a un livret de 128 pages et on a combien de cartes? Ah ben, je ne sais pas. Je regarde 44. Donc, c'est quand même plus que celui que je vous ai montré lors de la précédente review. Hop, on va ouvrir ça. Hop. Bon, ce coffret-ci est plus petit au niveau de la taille. Voilà. Très beau coffret. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà. Très joli coffret avec les encoches. L'autre aussi, mais je vous avais pas montré. Alors, on va peut-être allumer quand même un petit peu parce qu'il commence à faire noir. Il fait très mauvais. Pas très mauvais. Il a fait soleil ce matin, mais là, ça se couvre. Voilà. Alors, c'est un oracle qui a été créé par Lauriane Anderson, illustré par Olivia Burki. Éveillez la magie qui sommeille en vous. Voilà. Très jolie boîte. Voilà, l'intérieur est comme ceci. J'espère qu'avec la lumière artificielle, vous ne serez pas trop trompé, entre guillemets, sur les couleurs. Hop. On a donc le guidebook, on a les cartes. Oh là là, le dos, je kiffe déjà le dos de cartes. Oh, il est magnifique. Alors, on va regarder ça. Hop, hop. Alors, bon, les emballages ont décidé de me résister aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous tourne les vidéos en suivant parce qu'après, demain, samedi, je serai occupée par vos guidances pour le mois de décembre que je suis en train de tourner. J'ai déjà tourné la première partie. Il me reste la seconde, donc il m'en reste quand même 6 à faire. Ça prend du temps. Donc, tant que je suis dans les reviews, bah, je continue. Voilà. J'ai encore normalement un jeu qui doit arriver dimanche. Alors, peut-être que vous l'aurez dimanche. Sinon, vous l'aurez lundi. Voilà, je ne sais pas encore. Ça dépendra aussi à quelle heure je le reçois, évidemment. Hein. Voilà. Hop là, on y est enfin, les amis. Alors, de toute façon, on va commencer par le livret, qui est en couleur. Donc, on a la mignonnette à chaque fois. Alors, on va voir un petit peu comment il est fait. L'oracle de la magie des sorcières. Alors, on a une introduction. On a un chapitre « Comment utiliser les cartes ». Puis on a « Vous êtes magique ». Et ensuite, on a toutes les cartes. Et on termine par des remerciements, un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. On a une introduction assez longue, donc je ne vais pas vous la lire parce que sinon demain on y est encore. Alors, comment utiliser les cartes? Comment tirer les cartes? Ils nous disent quand même ici, enfin la créatrice nous dit, et elle a raison je pense, que la meilleure façon d'interpréter les cartes est celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Néanmoins, on utilise traditionnellement la méthode du tirage. Il s'agit d'une série de questions sur le même sujet, posées dans un ordre spécifique.
Voilà, j'ai inclus des exemples de tirages qui mettent à profit l'énergie de ce jeu, mais vous pouvez en choisir un autre s'il vous semble mieux correspondre à votre question. Alors, on a un mot sur les cartes renversées, un mot sur les cartes compagnes. Donc, elle nous explique tout ça. Les lames compagnes. Ensuite, elle nous donne des exemples de tirage. Voilà, 2, 3, 4. Ah, quand même, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, tirage pour la lune aussi. Ça va m'intéresser. Tirage des éléments, tirage de la forêt, tirage du grimoire, tirage en haut comme en bas pour manifester ses ambitions. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de tirages. Ça, c'est cool par contre. Et ensuite, on a les différentes cartes. Donc, on a la carte 1, donc le numéro de la carte, le titre de la carte, les mots-clés, et puis on a les lames compagnes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, la connaissance, elle l'associe à la carte de l'impératrice. Voilà, donc ça, l'impératrice, l'invitation à vos risques et périls. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc ensuite, on a euh, un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. On va regarder les cartes. Alors, donc les tranches sont... Alors, elles sont pas neutres pour moi. Attendez, je vais éteindre 2 petites minutes. Voilà, on ne voit plus rien. Donc, elles sont un petit peu jaunes. Un petit peu jaunes, j'ai envie de dire. Très claires. Je ne sais pas trop si c'est la lumière qui fait ça ou si le dos est sublime. Oh, ça, c'est un des plus beaux dos que je possède de cartes. Il est magnifique ce dos. Rien que le dos déjà, waouh. Bon, les cartes sont de taille oracle, hein, donc ça, il n'y a pas. La qualité, impeccable. Les tranches sont mates, donc elles vont résister dans le temps. Hein. Alors ici, la connaissance. Faites le premier pas. La deuxième, sorcière solitaire, soignez-vous en priorité. Nourrir les corbeaux, transformation. Elles sont très très belles. Hein. Le familier, les liens profonds. Ça me parle. L'invitation avec le oui. Oh, elle est belle. Oh, elles sont magnifiques ces cartes. L'heure des sorcières avec les circonstances favorables. Mensonge avec la tromperie. Celle-ci aussi, elle est très belle. Très chamanique aussi, hein, ce jeu. Les forêts, avoir une vision d'ensemble. Ça, ici, c'est l'illustration de la boîte, le chemin secret, avec l'ascension. Les eaux suspendues, voir les signes. À vos risques et périls, faites une pause. Les éléments, retour aux fondamentaux. Initiation, une épreuve sacrée. Il est vraiment très très beau. Hein. L'impératrice avec le leadership, évidemment. Les vœux sacrés avec l'engagement. Les regards indiscrets. Quelqu'un vous observe. Mhm. Coven, la famille de cœur. Très belle carte aussi.
Formez le cercle, élevez vos vibrations. Il a quelque chose, enfin, cette illustration, je trouve, a quelque chose du Light Sears. Je ne sais pas si celles et ceux qui le connaissent, ce tarot, vont le retrouver un petit peu. Moi, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Les flammes avec l'évolution. La danse avec liberté. L'onguent des sorcières, lâcher prise. Très belle aussi cette carte. Le grimoire avec l'apprentissage. Les esprits, respectez vos guides. Les fantômes du passé, réunion. Stagnation avec immobilisme. Ouah, celle-ci, elle est belle. Le bouillon de la sorcière, chercher des solutions alternatives. Elle est belle. Elle est trop belle. Les herbes magiques avec la guérison. Les saisons de la sorcière, honorer les cycles. La branche cassée, chagrin d'amour. Elle est un peu plus sombre celle-ci. Le sort est jeté, capitulé. Les invocations, le pouvoir des mots. Il est vraiment très très beau. Oh là là, celle-là, elle est belle. L'eau de lune, recommencer. Oh, elle est belle. Ah, et celle-ci aussi. L'épine empoisonnée, vibration basse. La carte est belle. Par contre, voilà. Mais elle est très très belle. Le chasseur de sorcières avec le danger. Ensorcelé, vous êtes envoûté. Se baigner dans la rivière, prendre soin de soi. Très très belle carte aussi. J'espère que vous voyez assez, hein, parce que traverser le voile avec le deuil, j'aime vraiment beaucoup, hein. La sorcière des bois, avec la retraite. Le papillon de minuit, avec la distraction. En haut comme en bas, la manifestation. Le sel, avec les limites. Jusqu'à la tombe, avec les secrets. Ouais, garder ses secrets jusque dans la tombe, hein. On le dit, hein, souvent, hein, avec quelqu'un qui ne veut pas parler. La piste du sang, magnificence. Celle-ci aussi, j'adore. L'être profond, ah ben c'est la dernière. Amour de soi et acceptation. Franchement, très très beau jeu aussi, hein, celui-ci. J'aime beaucoup beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un tirage qu'on pourrait faire facilement? Ah bah, passé, présent, futur. Voilà, tout simplement. On va regarder. Hop, on va les mélanger. Voilà, et on va faire un tirage en 3 cartes alors, passé, présent et futur. On va aller regarder un petit peu les messages dans le livret. Hop là, passé, voilà. Présent, un petit message pour le présent, pour l'ici et maintenant, au moment où vous verrez cette vidéo. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Oups.
Non, il y en a trop qui sont retournés. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, il y en a 2, 3 encore, décidément. Alors, bon, je vais prendre celle-ci. Hop, voilà. Hop, voilà. Et pour le futur maintenant. Hop là! Non, il y en a 2. Alors, hop là. Non, là, il y en a 2 aussi. Elles glissent beaucoup, hein. Donc, elles sont faciles à battre, mais souvent, vous risquez d'en avoir plusieurs qui sautent. C'est pas facile d'en avoir qu'une. Alors, une pour le futur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message pour les personnes qui regardent la vidéo pour le futur à venir? Voilà, il suffisait de demander. Alors, on va regarder pour le passé. Se baigner dans la rivière, prendre soin de soi. Et c'est la carte 36. Alors, les mots-clés. Prendre soin de soi, si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Prendre soin de soi. Être présent, s'occuper de son esprit, de son corps et de son âme. Prendre soin de nous est une magie en soi. Un sort n'a pas besoin d'être élaboré pour être efficace, pas plus qu'il n'a besoin de produire quelque chose de spécifique, comme davantage d'argent ou un partenaire. La magie peut se pratiquer un dimanche après-midi, douillet, simplement en vous asseyant dans votre fauteuil préféré, près de votre fenêtre favorite, avec une bonne couverture et un thé ou café dans une jolie tasse, sans autre but que de profiter d'un moment rien qu'à vous pour vous connecter au présent. Ce sont ces moments-là qui vous revigorent et vous donnent la force de vous confronter aux épreuves les plus difficiles de la vie. Et quand cette carte flotte jusqu'à votre tirage, c'est l'esprit qui vous pousse à consacrer du temps à votre esprit, votre corps et votre âme. Vous n'êtes pas totalement présent dans votre corps, dans votre vie, pardon. Peut-être avez-vous une pratique spirituelle, mais elle semble davantage être là pour rayer une ligne de votre liste de choses à faire qu'un réel moment de béatitude et de relaxation. Peut-être suivez-vous un régime sain, mais gobez votre repas entre 2 rendez-vous plutôt que d'en savourer le goût et de ressentir les nutriments transiter dans votre corps. Prendre soin de soi n'est pas seulement un soin si vous le ressentez comme une corvée ou comme une chose parmi d'autres avec laquelle il faut composer. Souvenez-vous que vous comptez et que vous ne vous priorisez pas par égoïsme. Prenez soin de vous pour être présent à tous ces petits moments précieux de la vie. Les premiers pas et les fêtes d'anniversaire, le temps passé avec des amis, celui passé à se cultiver et à vivre plutôt que d'attendre patiemment la fin de la journée. Voilà. Alors, dans le présent, donc ça, c'est peut-être quelque chose que certains ont déjà commencé. Ah, l'onguent des sorcières avec le lâcher-prise, la 21. Alors, la 21. Le lâcher-prise, amusez-vous, partez à l'aventure. La lame compagne, c'est le 3 de coupe au tarot. Hein. Alors, l'image de la sorcière volant sur son balai à la pleine lune, main en l'air, pourrait... Attendez, parce que je vois vraiment plus clair là. Hein. Il fait tellement sombre. Pourrait vous sembler cliché. Elle renferme pourtant un brin de vérité qui trouve ses racines dans l'amusement et le désir de partir pour une folle aventure. L'onguent devait être frotté sur les manches des balais, puis les sorcières se rassemblaient nues dans les champs pour les chevaucher. Les substances actives font plus vite effet si elles sont assimilées par les muqueuses génitales, permettant de planer plus rapidement. Au fil du temps, ces histoires de sorcières sur un balai ont commencé à faire surface, ce qui a fini par mener au stéréotype des sorcières capables de voler.
C'était surtout pour passer un bon moment, faire la fête. Cette carte parle donc de s'amuser, de faire quelque chose de drôle ou d'étrange. Partir à l'aventure est en quelque sorte une métaphore pour planer ou au moins faire des activités qui offrent une sensation similaire, comme le saut en parachute ou le rafting. Mais cela n'a pas besoin d'être aussi spectaculaire ni d'impliquer des drogues. Tout peut être une aventure avec la bonne compagnie et ouverture d'esprit. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous amuser. Il se peut que vous preniez la vie un peu trop au sérieux et que vous en êtes venu à perdre de vue votre innocence et votre émerveillement d'enfant. Parfois, l'esprit gardera des informations pour lui jusqu'à ce que vous ayez appris à lâcher prise et à laisser la vie se dérouler. L'univers ne veut pas que vous luttiez ou souffriez. Il veut que vous soyez libre, joyeux et que vous profitiez de tout ce que la vie a à offrir. Si votre tirage concerne l'amour, inclure davantage de moments de jeu dans votre relation pourrait aider à améliorer les choses. De la même façon, passer plus de temps à faire des activités ludiques pourrait vous donner plus de chances de rencontrer quelqu'un. Si vous vous questionnez sur l'argent, cette carte vous encourage à dépenser un peu. Si votre tirage concerne le lancement d'un nouveau projet, cette carte est la confirmation que vous devez vous lancer et embrasser l'aventure qui vous attend. Voilà. Donc en fait, ici, vous avez un soin dans le passé que vous avez peut-être fait ou que vous devez faire pour vous purifier, arriver à lâcher prise sur ces situations du passé, donc nettoyer tout ça. Et le futur, on a l'heure des sorcières, circonstances favorables, la 6. Hop. Alors, circonstances favorables, mots-clés, carte de vœux, intention véritable, manifestation. Cette carte est probablement la plus positive et la plus puissante de cet oracle. Elle symbolise le bonheur suprême et la convergence magique. Elle indique que les circonstances sont très favorables à votre question et à votre situation. Vous pouvez voir l'énergie de cette carte se manifester par un gain financier, une avancée dans une relation, l'obtention d'un meilleur emploi, de la maison parfaite ou de tout autre résultat désiré et lié à votre question. Elle vient aussi confirmer que votre travail spirituel, donc ce nettoyage-là, a porté ses fruits. Vous apprenez et intégrez bien les leçons. Vos compétences se combinent pour créer une magie authentique et pure. L'univers le voit et récompensera vos efforts. Vous entrez dans une période où le pouvoir de manifestation est accru et doit être utilisé judicieusement. En phase avec vos désirs, définissez clairement vos objectifs et mettez-les en œuvre. Voilà, donc j'ai envie de dire que si vous avez des énergies négatives un peu basses, ou si vous avez eu des énergies ici un peu basses, prenez soin de vous, faites un soin de purification, prenez un bain au sel, voilà, méditez, purifiez votre logement à la sauge, etc., etc. Voilà, ici, ça vous donnera plus de facilité à lâcher prise et à accueillir les occasions favorables qui arrivent. Voilà, je trouve que c'est un tirage qui est, ma foi, très concordant. Voilà, il se tient. J'aime beaucoup les messages. Je trouve qu'ils sont très sympas. J'aime beaucoup le livret qui va droit au but. Les messages ne sont pas trop longs. Parce qu'en général, moi, les livrets où il y a des tonnes de choses à lire, c'est pas la peine, je les lis pas. Et puis parfois, il n'est pas forcément nécessaire de faire toute une littérature pour avoir des messages parlants et qu'on peut capter tout de suite. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant le moment où vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. À bientôt!